l'intention, ça on en parle beaucoup, dans le milieu chamanique aussi on en parle, et c'est Carlos Castaneda qui nous dit qu'il existe dans l'univers une force incommensurable et indescriptible. Cette force, les chamans l'appellent l'intention, et absolument tout ce qui existe dans l'univers est relié à l'intention. Donc en fonction des questions, vous aurez après la conférence, que c'est même pour un mot, on n'a pas toujours la même définition du mot en fonction du point de vue qu'on a, en fonction de notre éducation, en fonction de notre expérience, en fonction de nos blessures. J'ai été surpris dans certains séminaires de voir que certains me posaient la question, c'est quoi une intention? Donc je réponds en quelques secondes pour ceux qui se posent la question ce soir. Pour moi, une intention, c'est... le mot déjà, on lui-même dit déjà tout, mais s'il fallait donner des mots approchants, mais qui ne sont pas le mot en question, c'est un peu comme un désir, comme un souhait, comme le fait d'imaginer quelque chose se réaliser, et même si cette chose paraît, pour le mental, irréalisable. On va y revenir justement. La bonne nouvelle d'une intention, c'est que ça n'a pas besoin ni de l'adhésion, ni de la compréhension du mental. On n'en a rien à faire. Ça, c'est une super bonne nouvelle, surtout quand on est un ex-champion de la prise de tête ou quand on est encore un champion de la prise de tête. Prenons l'exemple d'une intention. Si je vous dis de poser une intention de confiance absolue et infinie en la vie et en vous-même. Déjà, absolu et infini, le mental, il n'y comprend strictement rien. Il ne sait pas ce que c'est l'absolu et l'infini, le mental. Donc, la bonne nouvelle de l'intention, c'est que c'est le langage de l'âme. Par contre, votre âme, elle sait ce que c'est, et l'éternité, et l'infini, et l'absolu. Même si on a l'impression de l'avoir oublié, le grand luxe de la guidance spirituelle, c'est justement de plonger au cœur de notre âme, et de goûter le parfum de l'infini, de l'éternité et de l'absolu. Je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, c'est du vécu très profond, et que dans les séminaires que je propose, c'est le vécu profond de tous les participants à la fin des 2 jours. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle, de vous garantir quasiment la grâce à travers votre guidance spirituelle. Donc voilà, l'intention, c'est le langage de l'âme, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, la première des grandes intentions, ça peut être de se relier à l'espace de son cœur. Il y a à peu près toutes les spiritualités, presque sans exception, à part les plus infernales, qui donnent, qui disent, qui expliquent l'importance de cette porte qui est le cœur. Même la science, même un texte entier, j'aurais pu le mettre ici, moi qui ai travaillé 25 ans dans la médecine nutritionnelle et fonctionnelle à la rencontre de milliers de thérapeutes et de grands professeurs, je n'avais jamais entendu parler du cœur comme j'en ai entendu parler encore récemment, où les scientifiques tout récemment ont découvert que le cœur était vraiment quasiment un deuxième cerveau. Ça fera peut-être 3 avec l'intestin, parce qu'on parle aussi de l'intestin comme deuxième cerveau. Et le cœur a des milliers de neurones, il est capable de penser indépendamment du cerveau. Il est capable de beaucoup de choses, le cœur, et sur le plan spirituel, pour moi, c'est la plus grande des portes. Et pour moi qui aime les choses très simples et très faciles, puisque j'ai découvert à travers ma guidance spirituelle que les choses étaient en fait infiniment simples et faciles, et je peux vous dire que pour l'ex-champion du monde de la prise de tête, que de découvrir que les choses sont infiniment simples et faciles, c'est une vraie révélation. C'est pour ça que maintenant je fais des livres, des séminaires, des conférences, parce qu'une fois que vous avez découvert à quel point c'est simple, vous n'avez qu'une envie, c'est de le filer au monde entier. J'ai mis à peu près 25 à 27 ans de ma vie spirituelle pour découvrir à quel point c'était simple. Donc c'est une bonne nouvelle aussi, quand on est un petit peu paresseux, ça peut aller très vite, très rapidement. Et la porte du cœur, donc c'est la porte la plus puissante, mais la plus simple, qui nous fait plonger au cœur de notre âme. C'est un petit peu la micro-méditation qu'on a fait tout à l'heure, qui est un tout petit avant-goût de ce qu'on peut faire et du plongeon, je dirais, presque infini qu'on peut faire au cœur de soi-même et que l'on vit aussi à travers les séminaires que je peux vous proposer. Donc l'intention est de se reconnecter, de nous relier à notre pleine confiance en nous, en la vie, en l'univers, d'avoir confiance et conscience que l'univers, la vie, le divin peuvent réellement venir nous parler, nous guider, et que nous avons la possibilité de réellement bien recevoir cette guidance et de bien la comprendre. Donc c'est là où on s'en fout complètement, même si votre mental il hurle, que si c'était si simple, ça se serait. Il y a des phrases comme ça qui veulent, de mon point de vue, strictement rien dire, c'est pas la seule. Moi, j'ai mis 25 ans pour comprendre que c'était simple et que ça se sait une fois qu'on a découvert que c'était simple. C'est un peu comme pour des adultes, que toute la difficulté qu'on peut avoir en tant qu'adulte pour réapprivoiser la simplicité de l'enfant, avec sa capacité d'émerveillement, sa capacité d'être dans la joie, cette capacité d'être spontané, d'avoir encore une mémoire assez vive d'ailleurs
de ce qui peut se passer entre deux vies, la mémoire de ce qu'est l'âme en réalité, quoi. Donc, c'est très simple et très facile, mais parfois il faut un petit peu de temps, il faut parfois une phrase, une conférence, un livre, un séminaire pour prendre conscience à quel point les choses peuvent être simples et faciles. Et donc même si le mental, jusqu'à maintenant, il a trouvé ça très compliqué de se relier à son cœur, à son âme, eh bien on peut quand même poser l'intention, vous n'avez rien à perdre à poser l'intention, d'avoir une confiance absolue, infinie, vous mettez l'adjectif que vous voulez, d'avoir une confiance absolue, infinie, dans votre capacité à vous relier à votre guidance spirituelle. Et peu importe si votre mental il vous hurle que c'est pas possible, que vous n'y êtes jamais arrivé, que c'est trop compliqué, que ça ne peut pas être aussi simple, vous n'avez rien à perdre ce soir que déjà de poser l'intention que ça puisse être possible. Et après de voir comment la vie va peut-être vous répondre par rapport à l'intention que vous posez. Puis comme l'intention c'est le langage de l'âme, c'est parfois votre âme et la vie qui va venir vous répondre. Et votre âme, la vie, c'est un synonyme de la source de l'univers, de Dieu, tout ça, c'est un peu des synonymes, et chacun y met le mot qu'il veut bien y mettre. Donc de mon point de vue, la guidance la plus élevée est celle de notre propre cœur, en reliance avec l'essence de notre propre âme, qui, elle, est en reliance et en unité avec l'essence de l'âme du monde et de l'univers, avec la source, Dieu, le divin. C'est ce que je viens de dire. Donc, que le cœur soit la porte la plus simple vers notre âme, qui, elle, est en reliance directe de mon point de vue et de mon expérience profonde avec ce qu'on peut appeler, chacun avec ses mots, Dieu, la vie, l'univers, c'est quand même une nouvelle qui peut vous apporter des révélations vertigineuses, je peux vous l'assurer. Donc, la porte du cœur, elle est simple, mais elle n'est pas simpliste. C'est très très simple de l'ouvrir, mais derrière, c'est l'infini qui vous attend. Donc l'infini, c'est tout sauf simpliste. C'est la grâce de la grâce et des vérités parfois indicibles qui vont venir à vous. Et pour cette sagesse suprême, la vôtre, la mienne en tout cas, il n'y a pas de guidance binaire de mon point de vue. J'ai quitté le monde de l'hyperdualité. Il n'y a pas réellement de bien ou de mal, de bon ou de mauvais, de bon ou de mauvais chemin, d'échec d'un côté et de réussite de l'autre. Ça, c'est ma guidance spirituelle. Elle est propre à ma guidance spirituelle. Et comme, je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire passer l'idée que d'un point de vue à un autre, on pouvait véritablement se co-créer très très profondément sa réalité, sachant que moi j'ai vécu dans toutes les fibres de mon corps et de mon âme, encore une fois, soit la paranoïa du diable, soit la totale absence du diable, en ayant d'un côté une vie infernale et de l'autre côté une vie tout à fait paisible en l'absence du diable. Ça nous fait prendre conscience que notre point de vue sur la vie va nous créer la manière dont la vie nous répond par rapport à ce point de vue. La manière dont on va interpréter les choses qui nous arrivent vont prendre un sens positif ou négatif ou un sens neutre, un peu comme l'accident de voiture. Si vous avez un accident de voiture, vous allez pouvoir devenir paranoïaque parce que le diable il vous en veut, vous allez voir le diable à chaque coin de rue, ça va devenir assez infernal votre vie. Je parle en connaissance de cause. Si vous pensez que vous n'en avez rien à foutre, vous n'en avez rien à foutre. Vous pouvez même n'avoir rien à foutre que d'écraser des chiens et des humains, pourquoi pas, c'est un rêve, ça n'existe pas. Enfin bon, on peut aller jusque-là, parce que je me suis amusé avec certains éveillés à aller jusque-là. Quand on va chercher des éveillés dans ces paradoxes-là, en tout cas les éveillés de la non-dualité, qui sont de mon point de vue, entre guillemets, dans la sphère dite extrême de la non-dualité, ils sont dans une forme de manque d'empathie et de compassion qui, moi, m'a largement refroidi, et je ne suis pas le seul. C'est pour ça qu'Isabelle Padovani en parle beaucoup dans ses vidéos, je ne sais pas si vous les connaissez. Elle parle beaucoup justement de ce monde de l'éveil très, très indifférent, très scotché à l'arrière-plan, qui n'a pas beaucoup d'empathie, pas beaucoup de compassion et encore moins d'humour. Et pour encore une fois avoir rapproché de très près ces sphères-là, je peux vous dire que l'arrière-scène et les coulisses de certains éveillés, même connus, parfois ça fait rire ou ça fait peur. Mais on va comprendre tout à l'heure pourquoi ça fait peur. Alors, quand je parlais de résonance avec des grands personnages de l'histoire, c'est intéressant. Moi, je suis heureux d'être d'accord avec Nelson Mandela, par exemple. Il pense que quand il perd, il apprend. Il pense que quand il a un échec, il apprend. Donc il dit soit je gagne, soit j'apprends. Et moi, je m'amuse toujours, je me paye le luxe aussi de prolonger les grandes phrases de grands hommes comme ça, puisque si je me connecte à ma propre vérité spirituelle, rien ne m'empêche de prolonger leur vérité. Rien ne m'empêche d'aller dans une vérité encore plus belle que la leur.
Lui, il pense que soit il gagne, soit il apprend. Et si on réfléchit bien, quand on apprend quelque chose, on gagne quelque chose. Donc de mon point de vue, soit je gagne, soit je gagne. Voilà. C'est encore une meilleure nouvelle que celle de Nelson Mandela. Donc je peux vous dire que de mon point de vue, la vie, elle est toujours sympathique. Quoi qu'il m'arrive. Alors avec le recul de l'âge que j'ai maintenant, je n'ai pas encore 80 ans, mais ça arrivera bientôt, je me suis aperçu que la vie, aussi dure qu'elle puisse être, de mon point de vue, il y a toujours un sens. J'ai pris dans la figure, comme tant d'autres dans ma vie, deux grands pervers narcissiques à un stade très grave. Donc d'une part, le gourou de le fameux groupe spirituel dont je vous parlais, qui m'a fait des menaces très obscures quand j'ai voulu quitter son groupe, avec une perversité et une capacité de faire mal qui est assez conséquente. Et mon ex-patron que j'ai quitté il y a quasiment 4 ans jour pour jour, lui était s'il écoute un jour cette conférence sur YouTube, je le salue grandement, puisque en 4 ans, j'ai réussi à comprendre pourquoi j'avais croisé ce grand pervers narcissique de ma vie, et de voir tout ce que ça m'a permis de comprendre et d'apprendre. Justement, un pervers va essayer de vous détruire dans votre intimité la plus profonde, va essayer de vous salir dans ce que vous avez de plus lumineux, et c'est une merveilleuse occasion, de mon point de vue, justement, d'affirmer sa valeur pleine et entière, d'affirmer sa valeur lumineuse pleine et entière, d'affirmer sa lumière tout court, et d'affirmer pleinement ce que l'on est. Donc on peut remercier même si c'est parfois très dur et qu'on met parfois des années à comprendre la leçon d'une grande épreuve, de mon point de vue, il y a toujours une leçon, il y a toujours un cadeau d'amour, même derrière les pires épreuves. Et d'ailleurs, moi qui suis un passionné aussi des témoignages d'expérienceurs de mort imminente, c'est ce qui nous témoigne depuis des années que ces témoignages nous reviennent aux oreilles à travers des livres connus depuis 50 ou 60 ans. Depuis la perspective de l'âme de l'autre côté du voile, quand on regarde sa vie à travers même les pires épreuves, depuis les hauteurs de l'âme, on voit toujours le cadeau d'amour extraordinaire qui a pu nous attendre derrière les pires épreuves. Donc mon point de vue spirituel, c'est toujours que des bonnes nouvelles. Donc par rapport à la guidance spirituelle, l'intention que je vous propose, c'est d'oser faire confiance à votre propre guidance spirituelle. Parce que quand on veut, je dirais, se connecter à sa guidance spirituelle, donc on a vu que la première étape, c'était de se payer le luxe, de laisser toutes les vérités qui nous parasitent et qui ne résonnent pas pour faire de la place à sa propre vérité intime et profonde. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de poser les intentions de faire confiance en sa guidance spirituelle. Comment vous allez pouvoir écouter votre petite voix ou la grande voix de l'univers si vous ne lui faites pas confiance? Si vous ne posez pas l'intention de lui faire confiance. Et encore une fois, on s'en fout complètement que le mental, il nous hurle qu'on n'y est jamais arrivé, que si c'était si simple, ça se serait, que c'est compliqué, il raconte que des conneries, que sa guidance facile. On s'en fout que le mental il hurle. Vous n'avez rien à perdre à poser l'intention de faire une confiance absolue en la vie, de faire une confiance absolue en votre guidance spirituelle, et de voir ce qui va se passer après. Vous n'avez rien à perdre. À part 5 € ce soir, vous n'avez strictement rien à perdre. Donc l'intention, c'est d'oser rayonner sa propre lumière. Ça aussi, dans le séminaire, on le développe assez longuement, parce que oser rayonner sa propre lumière, c'est pas toujours de tout repos non plus. On peut en prendre plein la gueule, on peut avoir peur d'oser rayonner sa propre lumière, à l'instar d'un grand texte de Marianne Williamson qui a été repris par Nelson Mandela, qui nous dit que notre peur la plus profonde, c'est notre propre lumière et non pas tant nos ombres. Donc on peut avoir peur de notre lumière, parce que quand on commence à connecter avec notre lumière, on connecte justement à l'infini et à l'éternité. Et l'infini et l'éternité, quand on n'a pas l'habitude, ça peut faire peur. C'est comme si je vous projetais là un seconde dans l'infini de l'espace, vous auriez un petit peu peur, peut-être au départ. Quand on plonge au cœur de son cœur et quand on commence à goûter le parfum de l'infini et de l'éternité, au départ, c'est comme un grand vertige, un grand plongeon qui peut parfois faire peur. Et puis quand on ose rayonner sa propre lumière aussi, on peut s'en prendre plein la gueule, parce que là, notre lumière n'est pas toujours accueillie, n'est pas toujours comprise. Même parfois, notre lumière qui va les réveiller, des jalousies, des rancœurs, des blessures chez l'autre, ou même parfois se faire insulter, se faire agresser. Je vous parle en connaissance de cause, depuis quelques années que j'ose ma propre lumière. J'en ai pris plein la gueule, mais ça vaut le coup quand même d'oser sa propre lumière, parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, les gens ont toujours des choses à dire sur vous, toujours des critiques à vous dire. Vous serez toujours le compte de quelqu'un, ou quitte à être le compte de quelqu'un, autant prendre son pied en osant sa propre lumière. Alors une chose fondamentale pour moi, c'est de prendre conscience que nous sommes capables de recevoir des messages de sagesse les plus profonds et aussi puissants que ceux des plus grands enseignants.
le grand luxe et la grande lumière de la guidance spirituelle, c'est celle-ci. Quand vous allez commencer à toucher votre guidance spirituelle, vous allez réellement vous faire traverser par des vibrations, des énergies, des présences, je parle en connaissance de cause. Vous allez avoir des inspirations, des mots qui vont venir à vous, qui vont d'une puissance phénoménale, jusqu'à vous faire traverser par la grâce. Rien que d'en parler, moi, il suffit que j'en parle pour sentir déjà la grâce que je connais maintenant si bien me traverser. Et pendant 25 ans, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être la grâce. Moi, je ne connaissais pas, je n'avais pas découvert la simplicité de la grâce. Déjà, pour commencer à vouloir vivre la grâce, on peut déjà poser l'intention de l'appeler, de la faire venir. C'est aussi con que ça. Vous voulez connaître la grâce, vous voulez connaître l'émerveillement, vous voulez connaître une forme d'extase, posez l'intention que la vie vienne vous voir avec cette grâce. Et puis prenez quelques instants de silence, c'est souvent ça qui est propice. Et puis invitez cette grâce, invitez les présences de votre choix, que ce soit celle de Dieu, celle de l'univers, celle de votre âme, celle de votre cœur, celle d'un être cher décédé, celle d'un animal, celle d'un arbre, celle de la nature. Appelez et vous recevrez, j'ai envie presque envie de dire. Appelez et vous ressentirez. Posez l'intention, encore une fois, même si le mental il vous hurle l'inverse, posez l'intention et laissez-vous aller. Alors quand on dit justement, on ne peut donner que ce que l'on a et que ce que l'on est, ça fait partie des phrases d'une idiotie infinie de mon point de vue, un peu comme quand on dit si c'était si simple ça se saurait, pour moi c'est l'apothéose de la bêtise, de la connerie, hein. Et pour moi, on ne peut donner que ce que l'on a, que ce que l'on est. Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on est. Si on se positionne en tant qu'être humain avec ses diplômes et ses compétences officielles, ben oui, on peut donner que ce que nos compétences et nos diplômes nous ont appris. Vous êtes maçon, vous pouvez prendre que la maçonnerie, vous êtes informaticien, vous pouvez apprendre que l'informatique. Et justement, dans la non-dualité, il n'y a pas que des défauts. Hein. Quand je suis un peu dur avec les extrémistes de la non-dualité, il y a des gens quand même un peu plus équilibrés dans la non-dualité. Il y a des pratiques et une question qui peut être absolument vertigineuse dans la non-dualité qui consiste à se demander « qui suis-je » Et il y a des pratiques spirituelles qui tournent autour de « qui suis-je » Je peux vous donner quelques clés comme ça, même si ça va peut-être pas vous parler. On fait des exercices, on est à deux, quoi. Donc il y en a un qui se met en position de réceptivité, de méditation. On peut faire aussi des exercices auparavant qui soient propices à un état dit modifié de conscience. Et la personne qui est en face de vous, elle vous dit « qui es-tu » Le but, c'est de démarrer sur le basique. Ben, moi, je suis Stéphane Brisset. Ok. Et la personne en face de vous dit, et si Stéphane Brisset n'existait plus? Imagine que tu n'existes plus. Donc, imagine que tu meurs, en d'autres termes. Est-ce que, d'après ton ressenti, ton cœur, tu existerais encore? Essayez de vous imprégner de l'idée de ne plus être qui vous croyez être. Donc, je ne suis plus Stéphane Brisset, donc bon, c'est facile. Comme pour moi la vie après la mort m'imprègne depuis plus de 35 ans, j'ai aucune difficulté à me voir en tant qu'âme de l'autre côté du voile. Et l'exercice continue. Ok, t'es une âme. Et si ton âme n'existait plus, est-ce que tu existerais encore? Donc c'est d'aller chercher en soi, dire mais si mon âme, pour une raison ou pour une autre, arrêtait d'exister, est-ce qu'il y a encore quelque chose en moi qui existerait? Après, en fonction de votre vocabulaire ou de ce que vous avez pu lire, ok, on sait qu'il y a l'âme, il y a l'esprit aussi, qui semble, on ne sait pas trop toujours la différence entre l'âme et l'esprit, mais il semble que l'esprit, au-dessus de l'âme, est un peu plus vaste. Ok, bah, si j'ai plus d'âme, je suis encore un esprit, quoi. Je suis encore un peu plus vaste. Ok, tu es un esprit, tu le ressens, tu le vois, tu le ressens. Et si ton esprit n'existait plus, est-ce que tu existerais encore? Et on va, comme ça, de fil en aiguille, un petit peu comme un oignon qu'on épluche, et à force d'éplucher l'oignon, qu'est-ce qu'on finit par trouver au cœur de l'oignon? Qui sommes-nous au cœur de l'oignon, ou au cœur de l'artichaut, si vous préférez? Ben, c'est ce que moi j'appelle l'expérience de Dieu, pour avoir fait. Après, vous parlez en d'autres termes, l'expérience de la vie, l'expérience de la source. Mais moi, j'ai fait cet exercice 2 fois, je me suis payé deux extases paroxystiques. Donc, pour vous dire que quand on dit qu'on ne peut donner que ce que l'on a, que ce que l'on est, et qu'on pose l'intention, comme je le fais en conscience, même si ça ne se voit pas toujours, comme ici et maintenant, de transmettre et d'être et de parler depuis cet espace d'infinité en moi, que vous en ayez conscience ou pas, que j'en ai même conscience ou pas moi-même totalement, ce que je suis en train de faire passer, c'est cette part, ce parfum d'infinité que j'ai touché, qui est en moi. En tout cas, c'est mon intention. Si votre intention
et de partager et d'être depuis cet espace d'infinité et d'éternité, à votre insu ou pas, vous allez transmettre et émaner cette éternité, cette infinité. Et c'est d'autant plus fort quand c'est fait en conscience. Quand celui qui le fait en conscience, quand celui qui le reçoit en conscience, je peux vous dire qu'on peut passer des très très grands moments de connexion, de fusion l'un avec l'autre. Donc c'est ça la guidance spirituelle. Quand vous allez, par le biais de l'écriture intuitive, puisque c'est par cette grande porte que j'ai accès à ma propre guidance spirituelle, par le biais de l'écriture intuitive, vous allez vous relier, vous connecter à cet espace d'infinité, d'éternité en vous, ou à l'espace avec d'autres mots, que ce soit Dieu, la vie, l'univers, un être cher décédé, peu importe, mettez-y le mot qui vous convient le mieux. Quand vous allez poser l'intention au-delà des hurlements et des freins du mental, quand vous allez poser l'intention de vous connecter à cet espace divin, à cet espace d'infinité, et que vous allez laisser chanter un peu le silence autour de ça, il peut se passer de très 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 grands moments dans les mots qui vont venir. On va y revenir aussi. Donc de mon point de vue, nous sommes des porteurs d'infinité et d'éternité, je pense que vous avez bien compris mon point de vue. Nous sommes donc des êtres en réalité divins, éternels et infinis. On est même en réalité le plus grand des paradoxes. Que vous regardez bien, on est à la fois des êtres humains apparemment finis, mortels, potentiellement petits, médiocres, avec tous les défauts du monde, mais aussi quand on prend le temps de se connecter à son cœur, comme je viens de vous inviter à le faire, on peut goûter à une forme d'infinité, de puissance infinie, de lumière infinie. Donc le plus grand des paradoxes sur la planète Terre, c'est l'être humain.